Je vous emmène aujourd'hui au Bénin à la rencontre d'une star, j'allais dire d'une chanteuse, interprète et danseuse au passage. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire, et les autres je les éloignerai. Qu'ils s'appellent Messi, qu'ils conduisent Ferrari, qu'ils achètent à Paris, je ne vois que toi, baby. Qu'ils s'appellent Cristiano, qu'ils conduisent une Lambo, qu'ils achètent à Chicago, je ne vois que toi dans mes rêves, je ne vois que toi. Coucou. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, cette belle voix, c'est la voix de Sesme, la star du Bénin, j'allais dire la star africaine qui caracole actuellement au hit parade du Bénin et du continent. Alors, bienvenue dans l'émission Voix et légendes, une émission des services de production de la Voix de l'Amérique. Georges Léonard Sagno, je vous l'ai dit. Comment ça va, Sesme? Bonjour Georges Léonard, bonjour à tous les téléspectateurs. Et c'est un bonheur pour moi d'être en votre compagnie. Bonjour à toute l'équipe de la Voix de l'Amérique. Je vais très bien. Alors, disons au Bénin où vous êtes né, on dit Kudo Lenoué. Kudo Lenoué. Alors, Naï Georges Léonard Sagno. Anoï, d'accord. Nienoï Sesime. Voilà. Et Nachanoué. Voilà. Merci. Donc, très bien. Très bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour nos téléspectateurs, je les apprends que c'est le fond, n'est-ce pas? On vient d'échanger en fond. Tout Voilà. à fait, c'est le fond. Voilà, c'était juste pour dire bonjour à Sesme, je m'appelle Georges et puis voilà, elle s'est présentée elle aussi. Et donc, voilà, vous êtes né à... Sesme, vous êtes né à Kové il y a de cela plusieurs saisons, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, je suis née à Kové, une belle ville du sud-centre au Bénin, voilà, il y a en 1984, pour être plus précis. Et ici à la Voix de l'Amérique, je vous dis Kwabo. Merci. Alors, vous êtes artiste, chanteuse, interprète, compositrice et moi je dirais danseuse parce que vous dansez extrêmement bien. Ouais, j'adore. Merci pour le compliment. J'adore danser. Je ne suis pas danseuse professionnelle de base, mais quand je suis sur scène, quand j'entends de la musique, ouais, je sais faire quelques pas de danse, histoire de faire plaisir à mon public. Voilà. Et les gens de Kové apprécient bien ce que vous faites déjà. Ouais, les gens de Kové, les gens d'Aboumé, parce que je suis née à Kové, ma maman est de Kové, mais mon père, il est d'Aboumé, à Zakota. Donc, voilà, toutes les deux villes sont du sud du Bénin. Et je pense que, ouais, ils ont l'habitude de dire qu'ils sont fiers de moi, je pense. Quel Abomey? Abomey Calavi, la cité Non, administrative, ou bien Abomey tout court? pas Abomey Calavi, la cité universitaire, mais Abomey, la cité historique, la cité du roi Béanzin, la cité qui a vraiment marqué l'histoire du Bénin et qui a donné le nom d'Don Romain au Bénin. C'est, voilà, je viens plutôt de cette cité-là, la cité de la grande royauté. Alors, artiste, chanteuse, interprète, danseuse, compositrice, ça fait beaucoup de casquettes. Est-ce que j'ai oublié? Quelle note pourriez-vous ajouter à cette présentation pour qu'elle soit complète? Non, ça va, vous avez tout dit. Artiste, chanteuse, interprète, auteur, compositeur, danseuse. Ouais, vous avez tout dit. Et vous avez donc, oui, vous avez donc été révélé au public en 2007. Parlez-nous-en. Comment l'histoire a commencé? Alors, ben, l'histoire a commencé un peu sur les bancs, hein, où je participais en étant élève au collège. Je participais à des concours intercollèges, à des concours organisés par des télévisions également sur la place.
Et un jour, ben voilà, il y a un ami qui m'a dit, il y a un concours dénommé Coca-Cola Star Promo organisé par la grande firme Coca-Cola. Et donc, j'ai participé à cette télé-réalité en 2007. Ça a duré 2 mois. Et il y avait plus de 2000 candidats venus d'un peu partout dans le Bénin. Et je suis sortie après les 2 mois de Prime, je suis sortie la lauréate, d'où le gain d'une somme de 1 million et l'aventure musicale qui a commencé et qui m'a conduite là où on est aujourd'hui. Ah oui, hein? Un bon parcours, j'allais dire un parcours impressionnant en si peu de temps. Si peu de temps, pas si peu de temps, comme on dit aux âmes bien et la valeur n'attend point le nombre des années, pas si peu de temps que ça, mais il faut dire que j'ai quand même fait, en cette période, j'ai quand même fait tout le cursus qu'il fallait parce qu'on n'a pas d'école de musique ici, donc j'ai dû, à part ces concours, j'ai dû faire la chorale, faire des groupes de musique, chanter ici et là. J'ai chanté également au cabaret. Hein. J'ai fait partie de l'orchestre de la Brasserie nationale dans mon pays pendant plus de 2 ans. J'ai chanté dans les cabarets live pendant des nuits, pendant plus de 2 ans également. Bien sûr, après la sortie de ce premier album gagné à cette émission de télé-réalité en 2007, j'ai fait plus de 2 ans, 3 ans de formation sur le tas, dans les cabarets, dans des hôtels également, dans les live bars, piano bars, dans les hôtels. Et on a parcouru tout le Bénin, toutes les villes du Bénin, toutes les communes du Bénin pendant plus de 2 ans avec l'orchestre de la Brasserie nationale. On a parcouru tout le Bénin et j'étais la chanteuse principale de l'orchestre. Et c'est après ça que j'ai lancé mon deuxième album en 2011. Et c'est cet album qui a véritablement marqué le début de ma carrière à ce jour. Voilà. Et quel était le titre de cet album, le titre? L'album intitulé Wazakwa, qui a priori ne veut rien dire, mais c'est une onomatopée musicale pour signifier le cri de détresse des enfants de rue que nous rencontrons, qui cohabitent avec nous dans les rues un peu partout, qui nous demandent des pièces de monnaie, et des enfants qui sont jetés un peu par-ci, par-là sur les tas d'ordures parce que leurs mamans les ont avortés ou leurs mamans n'ont pas eu la force, le courage d'assumer leur grossesse, d'assumer leurs responsabilités, des enfants qui sont placés dans des familles et qui sont maltraités. Donc voilà, c'est ce morceau-là qui a donné son titre éponyme à l'album et qui m'a permis d'ailleurs de remporter toutes les distinctions du pays et d'ailleurs le Cora Award du meilleur espoir féminin africain en 2012. Voilà. Donc, c'est ce titre, cet album qui vous a propulsé là où vous êtes aujourd'hui, difficile à joindre, entouré n'est-ce pas, d'une équipe forte qui ne laisse rien passer, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et au début, c'était pas ça. Au début, j'ai commencé sur le tas. Au début, on gagnait 20 000, on gagnait 3 000 au cabaret, on me proposait de venir chanter pour 25 000, pour 50 000, mais aujourd'hui, voilà, tout le monde sait ce qu'il faut avoir comme somme avant de pouvoir bénéficier de la prestation de Cécimère. J'ai une équipe qui est bien structurée, qui m'accompagne. C'est pas pour faire le gros dos, mais bon, voilà, quand on grandit, il faut changer également les choses. Il faut être plus professionnel dans son équipe, dans ce qu'on veut faire. Et c'est simplement ce qui se passe. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait le tour du Bénin à la sortie de l'album, toutes les villes, toutes les communes du Bénin. Est-ce que vous avez été chez moi à Gambier? Ah, Gambier, la cité lacustre, elle est très belle cette cité. Ouais, je suis allée à Gambier. D'ailleurs, elle a été. Vous avez fait un concert là-bas? Non, pas encore. C'est avant la sortie de l'album Wazakwa que j'ai fait le tour du Bénin avec la Brasserie nationale, où j'ai accompagné tous les artistes, chanteurs confirmés et underground du pays. J'étais au cœur pour tous ces artistes-là. Et c'est après avoir fait toute cette tournée-là pendant plus de 2 ans que j'ai décidé de sortir mon propre album, d'où la sortie de l'album Wazakwa. Et j'ai été à Gambier pendant la tournée. Très belle cité. Aujourd'hui, elle a été complètement rénovée. Elle est un site touristique pour tous les touristes qui viennent dans le pays. On doit dire bravo aux autorités qui ont pensé à la rendre vraiment admirable aux yeux du monde. J'ai visité Gambier en 2000 et c'est une belle cité que j'aime bien. Mais je vois qu'elle est. Oui, j'étais en. Revenez encore. Vous allez Oui, voir qu'elle est. oui, j'étais à Gambier en 2000. Et maintenant que vous me dites que ça a été rénové, j'irai voir lors de mon prochain séjour au Bénin.
On vous attend, faut pas manquer le rendez-vous, faut venir. Elle est très belle maintenant, encore plus qu'avant. Elle a gardé son authenticité. Mais franchement, voir des hôtels construits sur pilotis, des hôtels qui sont construits sur l'eau comme ça, c'est vraiment très beau et ça a été modernisé encore plus. Donc, passez voir. Vous allez apprécier de vos propres yeux le changement qui a été fait. Je viendrai à condition que vous promettez de faire un concert à Gambier. Ce sera avec joie. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour Monsieur Georges Léonard et pour toute l'équipe de La Voix de l'Amérique qui m'accueille si bien ce matin. Ce sera avec joie. Ce sera avec joie. Bon, après, il faut qu'on ait des partenaires pour pouvoir donner un concert vraiment de taille. Il n'y a pas de problème. La Voix de l'Amérique serait prête à venir. En tout cas, la condition, c'est qu'il y ait un concert programmé pour les habitants de Gambier. Parce que souvent, dans nos pays, on oublie, les artistes sont dans les grandes villes, on oublie le citoyen lambda qui est aux confins là-bas du pays. Donc, mais dans ce cas-là, comme vous avez déjà été à Gambier, ça serait avec plaisir que nous viendrons couvrir votre concert à Gambier. Donc, on attend la programmation du concert. Je sais que j'ai la plus grande partie de mes fans qui sont dans ces villes-là, qui sont dans ces coins un peu reculés des grandes villes. Il y a la plus grande partie des fans, ceux-là même qui consomment nos musiques, ceux-là même qui rêvent de nous voir, et ce sera avec joie que j'irai donner cette prestation. Avec vous, bien sûr. D'accord. Invitation acceptée, sous réserve. Alors, on va parler, ouais, allez-y, un petit verre d'eau, ça fait du bien. Alors, vous avez beaucoup chanté, beaucoup de featuring, de collaboration, mais on va commencer par un morceau qui m'a frappé, Agondo. Le titre, c'est Agondo. 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 Alors, vous allez me dire plus en détail, mais j'ai l'impression que vous demandez aux ancêtres, n'est-ce pas, aux parents, arrière-grands-parents de vous donner, n'est-ce pas, le chemin, de vous faire des bénédictions, de vous montrer le chemin pour aller donc en profondeur dans votre profession. Alors, parlez-nous en détail, parce que j'adore la chorégraphie, c'est formidable, mais je me suis dit, mais Sessimé, elle est retournée au village, c'est ça? Ben, je suis sidérée de voir comment vous comprenez la langue fond, comment vous comprenez un peu tout ce qui est dit en fond. Exactement, Agondo veut dire donnez-moi la voie pour que je puisse passer, ouvrez-moi la route pour que je puisse passer. Et c'est une permission que j'ai adressée aux aînés qui sont dans ce style musical bien avant que je ne vienne, parce que je n'avais jamais essayé ce style de musique-là. C'est un rythme du Bénin qui est intitulé Bon, et c'est un style qui a été adopté par Ricos Campos, par Sewon, par des artistes de chez nous. Et moi, en tant que chanteuse moderne, d'inspiration traditionnelle aussi, j'avais jamais fait ce rythme-là. Donc, pendant un temps, j'ai été un peu plus sur le côté moderne de ma musique. Et je n'ai plus fait de sortie de chansons modernes d'inspiration traditionnelle. Et donc, les fans avaient commencé par dire que Sessimé s'est dénaturé, Sessimé devrait faire un retour à la source, Sessimé ne chante plus comme avant, Sessimé a perdu son authenticité et tout et tout. Et donc, j'ai appelé mon arrangeur et j'ai dit, Fifi, nous, on n'a rien perdu de ce qu'on a en nous. Il faut qu'on montre ça au public. Il faut que je fasse plaisir à mes fans. Il faut que je leur montre que ça n'a rien à voir avec ça, que on allait plutôt dans le circuit commercial et que ce n'était pas du tout ce qu'ils pensaient. D'où ce titre qu'on a décidé de faire et qui est venu comme une grande surprise parce que personne ne s'attendait à écouter du Sessimé sur du Bon. Et donc voilà, avant de commencer, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, j'ai demandé la permission aux aînés qui avaient l'habitude de le faire pour pouvoir le faire, d'où le rythme Bon, la danse Bon, qui a été exécutée dans cette chanson. Et c'est également une chanson qui parle de l'autonomisation de la femme, parce que dans cette chanson, vous allez entendre la femme dire que
Si tu ne me donnes pas la popote et que la nuit, tu viens me demander ce qu'on sait au lit, je vais te dire non, mais je ne vais pas t'attendre avant de m'acheter, d'acheter le piment, la tomate pour faire le repas quand même. Donc, c'est pour montrer également que la femme ne devrait pas tout attendre de son homme. Elle devrait être prête à être indépendante, à faire face à certaines charges, même dans son foyer. Donc, voilà un peu ce qui est l'histoire, la petite histoire racontée de façon un peu coquine dans le titre Agondo. En tout cas, bravo avec Agondo. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et l'accoutrement, je me suis dit, vous rendez hommage justement aux femmes parce que quand je vois comment elles sont habillées, comment elles dansent, vous êtes des valeurs. Hein. C'est fort. Mais on aurait dû commencer par ça. On aurait dû faire comme chant d'entrée Agondo. Mais puisqu'on ne l'a pas fait, maintenant, on le fait pour l'ensemble des auditeurs et pour aussi demander la permission à nos ancêtres pour cette émission. Voix et légendes. Manaki kwemilo moi doce homesu manaki kwemiye moi doce na dunu jawe zankuelo ewa chichon zantonue subada ewa chichon zantonu boda lo koko cheu nangwe Ena Chanoué Kaka. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Ena Chanoué Kaka. Ça veut dire quoi pour nous? Il faut dire merci beaucoup. Ah. Merci beaucoup à toi, Cécile, ce que ça veut dire. Ena Chanoué Kaka, en tout cas, c'est fabuleux. Moi, j'adore cette chanson. C'est un plaisir de le savoir. C'est une belle chanson qui fait partie de mes titres à succès ici à Cotonou. Et ça fait partie de quel album? Le premier album? Non. En fait, il faut dire que quand le deuxième album est sorti, c'est-à-dire l'album Wazakwa qui a été lancé en 2011, quand il est sorti et qu'on a remporté toutes les distinctions, je n'ai pas lancé encore un troisième album à ce jour depuis 2011. Mais entre-temps, j'ai eu une vingtaine de singles qui sont sortis et qui ne se retrouvent encore sur aucun support, dont le titre Agondo, dont le titre... Il y a Paix et Unité, dont le titre Gigo. Il y a plein de chansons qui sont sorties en single, mais qui devraient se retrouver sur un album qui avait été annoncé pour l'année 2020. Mais avec la situation de coronavirus, ça a changé tous les plans. On a dû surseoir à cela et on attend le meilleur moment pour repartir dans cette lancée-là. Voilà. Oui, justement, après Agondo, j'ai vu que vous avez maintenant la liberté, les ancêtres vous ont béni. Est-ce que c'est pour cela que vous avez osé faire un single appelé Tatouage? C'est osé, non? Ouais, c'est osé, mais ça n'a... je pense que oui, j'ai reçu la bénédiction des ancêtres, j'ai reçu la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, j'ai reçu la bénédiction de mes aînés qui m'ont donné la voix. Mais le titre Tatouage est un titre, comme vous l'avez dit, c'est très osé, mais qui n'a aucun rapport avec Agondo. C'est un titre qui est venu après un périple de peine, de difficultés, après un chemin de croix, je vais dire, pendant plus de 2 ans, où j'ai complètement sombré, où j'affichais mon sourire alors qu'au-dedans de moi, j'étais en train de mourir à petit feu, j'étais en train de déprimer, où j'ai traversé vraiment des nuits noires, des nuits sombres, des journées sombres. Ça n'a pas été facile. Peut-être que je ne serais pas ici si Dieu n'avait pas dit, écoute ma fille, il faut que tu te relèves maintenant et que tu te lèves pour faire face à ta destinée, que je sorte de cette obscurité-là. Et je me suis dit, écoutez, c'est le moment de raconter mon histoire, puisque je reviens de très loin, je reviens de tant de peine, de tant de douleur. Il faut que j'en parle pour que les personnes qui sont victimes de ce genre de choses que je raconte dans le titre Tatouage puissent se retrouver, porter la voix des sans-voix, puissent se retrouver, parce qu'au-delà des combats que nous avons à mener pour aller de l'avant,
il y a ces combats-là contre notre société qui nous adresse des injures, des stigmates, qui nous empêchent de nous retrouver, qui nous empêchent d'avoir l'équilibre et la stabilité qu'il faut dans notre tête et dans notre être pour aller de l'avant dans nos objectifs. Et voilà, j'ai décidé d'en parler, tatouage, le morceau tatouage qui est sorti. En tout cas, moi, j'ai eu la frayeur quand j'ai écouté ça, ça m'a donné des frissons. Après, j'ai écouté, j'ai pris le courage, j'ai écouté, j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, bon, est-ce que Georges fait partie de ceux-là qu'on tatoue? Mais heureusement que je ne fais pas partie, mais je comprends, j'ai du mal à comprendre, mais vous qui avez fait une rentrée remarquable avec les succès de gauche à droite et tout d'un coup, vous éclipsez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Réellement, qu'est-ce qui s'est passé? La traversée, le chemin de croix, c'est quoi? En fait, à partir d'un moment donné, j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais il faut dire que c'est surtout au Bénin parce que je suis toujours super bien accueillie et j'ai jamais trop de critiques déplacées venant des autres pays. Mais il faut dire que dans mon pays, les gens qui m'ont vu grandir, qui m'ont applaudi, qui m'ont souhaité d'aller de l'avant dans ma carrière, qui apprécient ma musique. Et d'ailleurs, pendant toute cette période-là où je sombrais, chaque fois que je prenais le micro, c'était toujours avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'ovation, beaucoup d'amour et de sourire aux lèvres qu'on m'accompagnait. Il faut dire qu'il y a un groupe de personnes qui se sont donné pour objectif de parler plutôt de ma vie privée. Et donc, ouais, il faut critiquer pour critiquer, mais il ne faut pas critiquer pour empêcher les gens de vivre leurs rêves, de vivre leur passion. Il faut critiquer pour construire. Mais quand on critique et qu'on dit des choses qu'on ne sait pas, que ça blesse, mais profondément. Quand on dit d'une femme qu'elle est une prostituée parce qu'à son âge, elle n'a pas encore pu concevoir. Quand on dit d'une femme qui a un enfant et qui est divorcée, peut-être qui est obligée d'élever seule son enfant, quand on dit qu'elle est une pétasse, qu'elle est divorcée, que quand tu n'accouches pas, on dit que tu es une femme stérile, qu'on te traite de femme stérile. Et personne ne sait les combats qui sont les tiens, que tu mènes pour pouvoir avoir des enfants, pour pouvoir avoir une famille stable. Quand on ne te retrouve pas la bague au doigt dans un foyer, du coup, on va te traiter de femme voilà, vulgaire. Quand deux couples, deux personnes qui se marient et qu'on dit, mais après 5 ans, 6 ans de mariage, vous n'avez pas fait encore d'enfants, qu'est-ce que vous faites? Que vous allez au boulot et qu'on vous traite, c'est la question qui revient en fait tout le temps, au lieu de vous laisser vous concentrer sur votre boulot. Après, ça vous fait dégringoler complètement parce que vous avez déjà des combats muets que vous menez, que vous n'avez pas forcément envie de partager avec la société, qui sont personnels à vous, mais en plus, vous avez des personnes qui vous entourent, qui vous attaquent sur ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'a fait sombrer et au lieu de me focaliser sur tout l'amour que la masse m'a donné et continue de me donner, je me suis focalisée beaucoup plus sur cet aspect-là et ça m'a fait perdre pied, ça m'a fait perdre confiance en moi, perdre assurance en moi. Ça fait du mal à ma famille, ça fait du mal à beaucoup de personnes. Il y a des jeunes qui travaillent pour aller de l'avant, mais dès que dans un quartier, un jeune achète une moto, une voiture, on dit que c'est un guyman, c'est un voleur, c'est un brigand. Donc en fait, tatouage, c'est pour dire que arrêtez de critiquer pour critiquer. Arrêtez, soyons lumière dans la vie des autres, ne soyons pas de l'obscurité. Aidons les gens à grandir, à aller de l'avant parce qu'on ne sait pas si une seule parole positive peut permettre à la personne d'avoir le gain dans sa vie sur beaucoup de combats. Donc voilà un peu le truc dans tatouage. Ce n'est pas que ils n'aiment pas mon boulot. Le boulot est là. Ils reconnaissent que c'est un boulot de qualité, mais ils ne veulent pas parler de ça. Ils veulent simplement parler de ma vie privée. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une vie privée? C'est une vie privée. Mais vous êtes une grande star et vous qui êtes une femme forte, vous aurez dû comprendre que vous prenez le risque de chanter, d'être sous les coups des projecteurs, d'être, n'est-ce pas, sur les podiums. Mais vous devriez être préparé à ça. Pourquoi vous avez aussi, vous avez mordu à l'hameçon, comme on dit? En fait, au départ, ça ne me disait rien. J'essayais de rester forte. Mais à partir du moment où les proches, parce que je suis quelqu'un de très frais, de très spontané, de très jovial, sourire aux lèvres et tout, mais je me fais entourer de mes proches. Ma force, c'est ma famille, c'est mon père, ma mère, mes frères et sœurs. C'est cet entourage immédiat qui est avec moi. Ces personnes-là ont commencé par ressentir le poids de toutes ces attaques-là. Ont commencé par ressentir
de la peine et de la douleur. Parce que quand on t'injurie toute ta famille, on injurie tes proches. Donc, même si moi, j'essayais d'avoir la carapace et le dos fort, le dos large pour tenir, quand je reviens dans mon environnement intime avec mes gens et que je sens la douleur en eux, je sens la peine en eux, eux qui me donnent l'équilibre, qui me donnent la force, qui me permettaient de tenir bon face à tout ça et de mettre un mur pour ne pas me laisser atteindre, quand je remarquais cette peine-là dans leurs yeux, ça me rendait vraiment malade. Et c'est là que j'ai commencé par ressentir le poids de toutes ces attaques-là, de tout cela. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai compris qu'il faut que je me focalise seulement sur l'amour des gens et ces gens-là qui sont plus nombreux, ces gens-là qui m'applaudissent sur scène, qui me célèbrent, qui me donnent de la joie, qui prient pour moi, et que je fasse cela pour que ma famille également voit que voilà, Sissimé va bien, elle est forte maintenant, et donc on ne doit pas se laisser atteindre par toutes ces attaques-là. Voilà, donc c'est ce que le message est compris, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez forte et avec caractère, c'est tout. Il faut évoluer, il faut continuer à faire le bon boulot que vous faites, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai compris et je marche dans la lumière, je marche avec sourire aujourd'hui, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup plus de force. Et je me dis, ben, on n'a qu'une seule vie, on ne va pas la vivre à se plaindre tout le temps du matin au soir de ce qu'on n'a pas ou de ce qui n'a pas marché. On se concentre sur ce qui a marché et ce qu'on a déjà aujourd'hui et on avance. Voilà. Alors, parlez-moi de vos collaborations. Vous faites beaucoup de collaborations. Vous avez fait un featuring avec Léo, vous avez fait des featuring avec d'autres artistes. Parlez-nous en détail. Oui, j'ai fait des collaborations, de très belles collaborations d'ailleurs, et je tiens à dire merci à ces artistes-là, à leurs équipes qui n'ont pas du tout lésiné, qui n'ont pas du tout hésité à m'accompagner. Il y a Almok du Togo, avec qui j'ai fait le titre Yayaye. Très belle chanson. J'aime beaucoup les Togolais, j'aime beaucoup le Togo. Donc, ça a été franchement bien accueilli par le public. Ensuite, il y a le titre dont vous avez parlé. Donc, il y a d'abord eu le titre Fana Fana avec Rico Amadj, qui est un Ivoirien, pour montrer tout mon amour pour le public ivoirien. Et je pense qu'il y aura encore d'autres collaborations avec la Côte d'Ivoire, encore avec le Togo, s'il plaît à Dieu. Et vous avez fait aussi une collaboration avec Nicanor, c'est ça? Collaboration avec Nicanor, qui est un Béninois, parce que les Béninois disaient que ben ouais, si ne chante pas avec les Béninois, elle ne fait pas de collaboration avec ses frères du pays. Ben, j'ai fait une collaboration avec Nicanor. Notre chanson vient d'ailleurs de passer la barre du million. C'est le titre Toi et moi, une belle chanson d'amour, une belle déclaration d'amour, et ce qui est venu juste après la collaboration avec Mister Léo, qui vient du Cameroun, Je ne vois que toi, le titre que j'ai fredonné à l'entame de l'émission d'ailleurs. Belle chanson accueillie par le public, qui a plus de 3 millions de vues, qui a été super bien accueillie. Et donc voilà, j'ai chanté également avec Omaomi, la diva du Nigeria, sur le titre Dio, pour appeler tout le monde à un changement positif, changer de mentalité, changer de mind, se forger de courage. Et voilà, donc voilà un peu les collaborations que j'ai eu à faire ici et là. Il y en a d'autres encore et voilà. C'est estimé que vous avez électrifié une salle de spectacle. Vous allez me dire, c'était avec qui? Apparemment, l'artiste s'appelle Singila, celui que vous appelez le fils du pays. C'est Nicanor. C'est Nicanor. C'est Nicanor. Toi et moi, voilà. C'est avec Nicanor sur le titre. Ah, c'était fort, hein? C'était lors de Singila à Cotonou, à Canal Olympia, où pendant ma scène, j'ai invité Nicanor sur scène pour qu'on exécute le titre Toi et moi. Et ça a été super bien accueilli. Ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça, c'est dur, c'est fort. Voilà. Ouais, c'était chaud. En tout cas, vous êtes avec quelle maison de production? Alors, j'ai travaillé pendant 1 an. Toute l'année dernière, j'étais avec la maison Sony Music. Hein, et après 1 an, ben, on a décidé d'arrêter le partenariat. J'ai commencé à travailler avec la structure JMS Production. D'ailleurs, c'est avec JMS Production, c'est une jeune structure de production ici au Bénin. C'est avec elle que j'ai fait le titre Tatouage, d'ailleurs. Donc, voilà. En attendant, c'est une coproduction avec JMS Production. On verra si on va continuer cette coproduction sur les autres titres à venir ou sur le EP à venir, parce que, comme j'avais dit, l'album était fin prêt. On verra si on continuera dans cette lancée-là pour la suite ou pas.
Alors, quand je vous dis, je vais vous donner quelques noms de salles de spectacle et vous allez me dire, vous avez déjà fait l'Olympia du Bénin de Cotonou, ça a été un succès éclatant. Palais de la culture de la Côte d'Ivoire, Olympia de Paris, n'est-ce pas? Madison Square Garden de New York et Je- Kennedy Center de Washington. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me fait rêver encore plus. Ça me dit, waouh, Ça, j'espère que ça vous tente? avant la fin de ma carrière, j'espère que je vais passer dans ces salles-là. J'ai été au Palais de la Culture, mais c'était dans le cadre du festival Massa. Et j'espère que je vais repartir là-bas en tant qu'artiste vraiment là, confirmé, qui donne son spectacle. Et que voilà, toutes les autres salles que vous avez citées, ben, que j'espère que ma carrière me conduira là-bas. Je travaille pour ça. Et ce sera vraiment un grand exploit pour moi de passer dans ces salles-là. Vous avez déjà joué aux États-Unis? Non? Non, jamais encore. Jamais encore. J'ai été aux États-Unis avec le conseil des jeunes de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, invité par le département des affaires étrangères, voilà, le département des USA, qui a invité des jeunes du pays à faire une tournée là-bas. Donc, j'ai été envoyée par l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin d'alors, où j'ai visité une bonne dizaine d'États, mais ce n'était pas dans le cadre musical, c'était pour en apprendre plus sur la réussite du système américain et tout. Et il faut dire quand même que c'est quand même grâce à ma musique que j'ai pu faire cette tournée-là, parce que c'est en tant que chanteuse et ambassadrice de la jeunesse, bien sûr, que l'ambassadeur m'a identifiée pour que j'aille. Mais je n'ai encore jamais donné de spectacle aux États-Unis. J'espère que ça viendra. On espère tous. Hein? Vous retrouvez un jour ici pour cartonner, pour électrifier encore la salle. Avec joie. Alors, ceci nous amène à parler de la protection. Tout à l'heure, vous avez fait des complaintes, des détracteurs de gauche à droite, mais ce n'est pas que ça. Dans le monde musical, dans le monde des artistes, souvent, quand on évolue, on est star, on oublie de se protéger. La retraite n'est pas assurée. Dans votre cas, est-ce que vous avez déjà pensé à la protection avec une maison, les droits d'auteur? Les droits d'auteur, nous avons le bureau béninois des droits d'auteur qui est là. Nous avons également la SACEM où je suis en train de faire les formalités pour finir mon enregistrement là-bas également. Et vous faites bien d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a des aînés qui sont dans le milieu et il y a des personnes, des artistes, même jeunes, qui sont tombés malades et qui n'ont pas eu de support, de soutien, qui sont dans le vide parce que pas d'économie, parce que pas de soutien, parce que pas vraiment d'implication réelle de l'État dans la chose. Donc, les associations également d'artistes ne sont pas vraiment encore impliquées dans la chose pour accompagner les artistes. Donc, vous faites bien d'en parler. On est vraiment préoccupé par ça. Et moi, je pense déjà à mon côté après la musique. Je suis déjà en train de m'investir tout doucement dans d'autres secteurs, en train de me lancer dans l'entrepreneuriat également. Voilà, la carrière musicale n'est pas ce qu'elle doit être dans nos pays, malheureusement. Elle ne prend pas comme elle doit prendre. On ne vend pas encore de la musique en ligne. On ne profite pas encore de nos droits comme cela se doit, même si un grand effort a été fait, il faut le reconnaître aujourd'hui. On perçoit nos droits d'auteur. Après une certaine période de temps, on perçoit quelque chose, mais on attend encore mieux. Il faut saluer cet effort des autorités, mais on attend encore mieux. Donc voilà, moi, ça m'amène déjà à beaucoup réfléchir de voir des artistes qui sont dans des hôpitaux, qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont personne. Ça m'a amené à réfléchir et moi, tout doucement, moi, je me lance déjà dans l'entrepreneuriat. Et cette année également d'activité morte, année où le coronavirus a énormément sévi, ça a amené tout un chacun de nous à réfléchir parce que sans public, on ne peut pas chanter, il n'y a pas eu de prestations, comment on se nourrit, comment on fait face à nos charges, comment est-ce qu'on va de l'avant. Ça a amené tout un chacun de nous à réfléchir et je pense que chaque artiste à son niveau est en train de faire des efforts pour pouvoir avoir d'autres activités, faire d'autres choses au cas où la situation ne reprend pas parce qu'actuellement encore dans le pays, les activités sont stoppées par l'autorité pour raison de Covid et on exhorte tout le monde à se faire vacciner pour que les choses reprennent. Voilà.
Oui, ce n'est pas que le Bénin, hein, c'est partout à travers le monde, même ici aux États-Unis. En tout cas, les consignes sont claires. Il faut se faire Ouais, vacciner. c'est ça. Il faut Il faut continuer se faire vacciner. voilà, à porter les Et masques, les c'est très important. pavettes. Voilà. C'est Voilà. important. Ouais. La nouvelle forme de mutation du virus est en train de faire très mal. Et Oui. il faut vraiment que nous puissions nous vacciner pour que voilà, les activités reprennent, pour que des vies soient sauvées et que les activités reprennent et que le monde recommence à briller comme avant. Voilà. Si, si, mais mesdames et messieurs, sur les ondes de la Voix de l'Amérique, dans l'émission Voix et légendes. Elle est déjà une légende puisque elle est une grande voix du continent et en si peu de temps. Je prends ça comme une prière. Je prends ça comme une prière. Merci beaucoup. Oui. Alors, mais quels sont vos rapports avec les autres artistes? Vous avez parlé de beaucoup d'artistes, de très bonnes collaborations, mais quels sont vos rapports avec Maman Africa, Angélique Kidjo? Bon, elle n'est pas très accessible. C'est notre fierté hein, au Bénin et également sur tout le continent. Notre fierté au plan international aussi, de savoir qu'elle vient du Bénin, de savoir que moi, j'ai chanté tout le temps où j'ai fait le cabaret, j'ai interprété des morceaux de Angélique Kidjo. D'ailleurs, quand je chante en fond, beaucoup de personnes pensent entendre Kidjo parfois. Et c'est une fierté de savoir que je viens du même pays qu'elle et que c'est une femme forte, une femme amazone qui se bat, qui va de l'avant, qui défend la femme et qui mène des causes sociales également, des luttes pour des causes sociales comme les violences faites aux femmes, comme la scolarisation des filles. Et moi, je suis vraiment fière d'elle. Mais bon, après, vous voyez, tout le monde ne peut pas avoir accès à Angélique Kidjo. Elle n'est pas facile d'accès. On a eu à collaborer sur une chanson dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu à faire une chanson initiée par l'UNICEF et le morceau a tourné. Donc, on a déjà eu à chanter ensemble. Je ne peux pas dire que je n'ai pas chanté ensemble avec elle. Elle m'a déjà invitée sur scène pendant des concerts ici à Cotonou où j'ai chanté avec elle. Et donc, c'est une joie. Pour moi, c'est une forme de motivation. Mais bon, il n'y a pas un autre contact privé autre que cela. Je suis déjà allée chez elle également une fois pour lui faire écouter mes chansons il y a quelques années. Et voilà, donc je pense qu'elle a fait ce qu'elle peut faire. Elle chante, elle travaille pour nous, elle met de la visibilité, de la lumière sur notre pays et c'est à nous les jeunes de montrer de quoi on est capable quoi, et d'évoluer chacun avec son identité, sa personnalité sur sa voix. À part elle, les autres artistes, ça va, on se côtoie bien, on s'entend bien. Et quand moi, j'ai un coup de cœur sur un artiste, quand on m'aborde, c'est avec joie que je suis prête à collaborer avec ce collègue ou cette collègue-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait votre force sur scène? Est-ce que le beat, c'est-à-dire l'ensemble des sons produits par les instruments, ou bien le public? C'est le public. Le C'est le public. public. Ouais. Au départ, je vais dire plutôt au départ, c'était le public. Et au départ, dans ma carrière, quand je monte sur scène et que le public m'ovationne pas, ben, ça me déstabilise complètement. Je me dis, ah, est-ce que ça veut dire que ce que je fais, c'est pas bon? Est-ce qu'ils aiment pas? Qu'est-ce qui se passe? Et ça me fait perdre pied complètement. Ça me faisait perdre pied complètement. Mais quand j'ai fait la scène, parce que je suis allée en Belgique et en France, où j'ai fait quelques scènes pendant des festivals, j'ai fait le festival de Kortrijk aux Pays-Bas et que j'ai vu que le public, j'ai eu cette réaction du public qui est plutôt à l'écoute. Quand vous êtes sur scène, ils sont à l'écoute. Et c'est quand vous finissez de chanter qu'ils applaudissent, mais de ouf, je me suis dit, ah, en fait, ils écoutent, ils savourent, ils se laissent pénétrer par la chanson. Donc, Cécile, il ne faut plus que ça te fasse perdre pied. Donc, depuis que je suis rentrée de cette tournée-là, j'ai compris que le public, il y a plusieurs sortes de public. Il y a le public qui peut se chauffer tout de suite quand tu prends le micro, même quand il entend que tu viens. Il y a ce public-là également qui plutôt consomme, vit ta passion avec toi pendant que tu es sur scène et est à l'écoute de ce que tu chantes en gardant silence et applaudit après. Et voilà, j'ai compris ça aujourd'hui. J'ai plus d'assurance, je me sens mieux sur scène et aujourd'hui, je me concentre beaucoup plus sur les sonorités que j'entends, que les musiciens m'envoient et ça me permet de donner le meilleur de moi-même parce que je sais que l'audience qui est en face de moi est concentrée et écoute ce que je suis en train de leur servir, de lui servir. Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus
les sons sur scène qui me propulsent, qui me motivent, qui me dopent et qui me donnent la force et la motivation. Cette chose-là. On en a besoin, n'est-ce pas, motivation. Hein? Super, super, super. Alors, de l'afropop, n'est-ce pas, de la musique populaire du Bénin à l'afropop, mais vous faites aussi un clin d'œil au gospel, c'est ça, la musique gospel. J'ai entendu. Praise, vous avez une chanson qui s'appelle. J'ai oublié le titre en fond, c'est Goût. Guigo. Guilo, voilà, j'étais très proche, hein? Guilo, hein, voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil, n'est-ce pas, à gospel music, non? C'est une musique gospel. Il faut dire que toute ma formation s'est faite dans les chorales. Je suis quelqu'un je suis une femme pieuse, je suis fervente, chrétienne fervente. Et donc, j'ai grandi dans la chorale. Ce que je sais faire aujourd'hui, ma base, c'est formé dans les chorales. J'ai fait la chorale et j'étais lead vocale. Et c'est après ça que j'ai fait les cabarets pour venir à la musique profane. Donc, je ne me détache jamais de mon Dieu. Je ne jure que par lui. Il est au centre de tout ce que je fais. Il est au début à la fin. Il est avant et après tout ce que je fais. Donc, chaque fois, à un moment, quand je suis dans mes compositions, dans mes inspirations, il y a des titres qui me viennent comme ça pour lui rendre la gloire, pour lui dire merci, pour méditer, pour l'adorer, pour lui dire et montrer à mon public que ce n'est pas parce que je fais de la musique profane que je ne suis pas connectée à mon Dieu, celui-là même qui est mon créateur. Donc le titre My Praise et le titre Guigo sont les deux chansons pour le moment dans ma playlist qui rendent grâce à Dieu et qui font partie de mes titres à succès. Parce que le titre Guigo, qui n'a pas encore de vidéo, est quand même à plus d'1 million de vues sur YouTube, juste pour l'audio. Et quand je monte sur scène, c'est la chanson la plus attendue par le public, en fait. Donc, voilà, c'est ma connexion avec Dieu. C'est mes artistes béninoises sur les ondes de VOA Afrique. Merci de nous pratiquer du côté de Kové, n'est-ce pas, de Ganvier, Abomey Calavi. On n'oublie pas nos amis de Parakou dans le nord du Bénin. Et bien sûr, les conducteurs de Djemijan, les taxis-motos rapides hein, qui circulent, caracolent partout. À travers... Alors, ils sont braves. Et les mamans de Dantokpa, du grand marché de Les mamans de Dantokpa, j'oubliais Dantokpa, le marché que j'adore. Elles sont fortes comme toi. Hein? Et donc, quel est le message que vous avez pour l'ensemble de vos fans, pour l'ensemble de nos téléspectateurs, les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui auront la chance de regarder cette vidéo, puisque nous tendons vers la fin de cette interview? Je leur dis merci de m'accompagner, merci d'être là avec moi depuis le début de ma carrière, merci à ceux qui nous ont rejoints, merci de vivre ma passion avec moi, de prier très fort pour moi pour que j'aille de l'avant. Aujourd'hui, je suis encore plus forte qu'avant, encore plus motivée qu'avant pour leur faire plaisir, pour leur apporter de la joie, pour apporter ce qu'il faut pour adoucir, penser certaines blessures dans leur cœur, pour être un exemple hein, pour cette jeunesse-là et ces jeunes filles hein, qui sont à Cotonou, un peu partout en Afrique et qui ont envie de chanter également. Montrer que la musique, ce n'est pas quand on a échoué dans d'autres secteurs qu'on fait de la musique, mais qu'on peut faire de grandes études parce que moi, j'ai mon master en marketing, communication, action commerciale et pourtant je chante. Alors que d'habitude, avant, on pensait que c'est quand on a échoué dans d'autres secteurs qu'on chante. Donc, leur dire que ce n'est pas un sot métier, c'est un métier qui peut nourrir son homme, un métier noble. Et donc, leur dire merci d'être là avec moi. L'aventure continue et il y a de belles choses qui arrivent. Que Dieu nous garde. Et voilà, protégez-vous, protégeons-nous. Respectons les gestes barrières, faisons-nous vacciner pour que le monde reprenne ses couleurs et que nous arrêtons de compter des pertes en vies humaines à cause de ce fléau-là. Voilà. Merci à toute l'équipe de merci à toi, Georges Léonard, pour cet entretien. Merci pour la force que vous me donnez. Merci d'apporter de la lumière dans ma vie et dans ma carrière. Merci, j'accepterai ce merci si vous promettez de faire de votre slogan toujours en avant, jamais en arrière. C'est ça? Toujours en avant, jamais en arrière. D'accord, d'accord. Alors, vous avez donc le plateau pour donner encore
une petite sonorité, faire plaisir à nos téléspectateurs qui adorent et qui vont adorer encore Sesame. Allez-y. Alors, j'ai bien envie de faire le titre Gigo, mais après, je me dis, est-ce que je vais pas aller avec tatouage? Bon, comme c'est tatouage, je suis en pleine promotion. J'espère que ça, c'est pas dans l'émission. C'est avec vous que... Non, non, on est toujours dans l'émission. Ah, d'accord. Oui, on est toujours dans l'émission. Donc, oui, tatouage, oui, allez-y. Les gens parlent de ta vie tout le temps. À ton âge là, tu n'es pas marié. Ils te jugent, te condamnent si t'as pas d'enfant. Elle est stérile, on peut même parier. On te critique, partout on te dévisage. Comme si célibat là est devenu tatouage. Pourquoi dans la vie des autres, vous aimez chercher la faille, vous aimez allumer le feu, mais ce n'est qu'un feu de paille. Pourquoi tout ce bruit sur moi? Chacun a sa bataille. Si je suis heureuse, c'est tout. Le reste n'est qu'un détail. On dit c'est Dieu qui donne, donc j'attends ma part d'homme. On va s'aimer jusqu'à même après la gare. Où elle est? Il y a quoi même? Mon nom est salé dans ta bouche. Merci. En tout cas, ça a été un bonheur immense pour moi et pour l'ensemble des téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. Merci infiniment, Sesame. Merci merci à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était la chanteuse, artiste, compositrice, interprète et danseuse, car sa référence apparemment, c'est Chalamona. On n'a pas eu le temps d'en parler, n'est-ce pas? Vous adorez Chalamona? Beaucoup, hein? Ouais, c'est le feu, Chalamona. Mais vous êtes le feu aussi, vous allumez le feu. Ah, mais le feu, la maman, elle met le feu. Il n'y a pas son deux, hein? Voilà, donc, c'était, mesdames et messieurs, Sesame, alias Chalamona du Bénin. Mais c'est pratiquement terminé. C'était Georges Léonard Sagno pour vous, ici en direct de Washington. On se reprend dans d'autres émissions, si Dieu, les maîtres de nos jours et de nos jours, de nos nuits, voudrait bien. Merci encore, Sesame. Merci bien.